La plage Nova? Seule voile extralinéaire, vous serez détendu. N'ayez pas peur. La plage, c'est aussi de l'enquête. Rémi Benchebra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à la plage Nova et vous avez enquêté sur ces machines un peu étranges qu'on croise parfois, les harmonicas. Je rappelle que vous aviez enquêté sur les guitares la semaine dernière. Votre enquête vous a mené à Major Pigalle, dans le quartier de Pigalle à Paris. Oui, alors c'est un magasin ouvert pendant les années folles, racheté en 1977 par Roland Dangeard. Il devient alors une affaire familiale appelée Major Pigalle. À l'arrivée d'Internet, alors que le marché des instruments à vent chute, Major Pigalle se spécialise dans les harmonicas. Devenu le leader français, on trouve dans la boutique tout type d'harmonica, dans toutes les tonalités. D'ailleurs, Julien, gérant actuel et fils de Roland, nous présente les différentes catégories de cet instrument. Le trémolo, on va démarrer par ça, parce que c'est là où peut-être il y a un tout petit peu moins de choses à dire. C'est les harmonicas où on a une rangée au centre qui est doublée, et c'est un son qui va être un son qui est très accordéon. Qui était très joué pendant la guerre et l'après-guerre, souvent avec seulement 2 tonalités, do et sol, où c'était des harmonicas qu'on appelait apprendre à jouer à la feuille. Il n'y avait pas besoin de technique pure et qui permettait de jouer tout ce qui était valse, tango, musette et les choses comme ça. La deuxième catégorie qui est déjà beaucoup plus jouée, c'est les harmonicas chromatiques. C'est les gros harmonicas sur lesquels il y a une tirette sur le côté, qui permet d'accéder au dièse et au bémol, c'est-à-dire en gros les touches noires du piano. Ça permet d'avoir soit 3 octaves ou 4 octaves. C'est des harmonicas qui sont un peu plus spécialisés dans tout ce qui est musique classique, jazz, variété. Et après on a la 3e famille d'harmonicas qui est beaucoup plus jouée aussi par les jeunes, qui s'appelle l'harmonica diatonique. C'est un instrument qui est en grande ascension parce que c'est un produit qui est très peu onéreux, c'est-à-dire qu'il va aller naviguer de 30 € à une centaine d'euros, parce que chaque harmoniciste au départ a besoin de commencer sur une tonalité qui est la tonalité do, et qui très vite, pour pouvoir jouer dans les tonalités des différents morceaux, va avoir besoin de plusieurs tonalités. Un do, un ré, un sol, un la, mais en gardant toujours la même technique de jeu. Alors je rappelle que jouer à la feuille, l'expression a été prononcée, ça veut dire jouer à l'oreille, sans partition. Exactement. Donc on a 2 grosses catégories, avec le chromatique, qui se suffit à lui-même pour tout jouer, contrairement au diatonique, qui nécessite d'avoir plusieurs harmonicas pour jouer sur différentes tonalités. Mais qu'est-ce qui fait le son d'un harmonica ? Julien nous l'explique en commençant par la partie centrale de l'instrument, le sommier. La partie centrale qui va être soit en plastique, soit en bois. D'ailleurs, il y a des bois qui sont au même prix que le plastique. Il va y avoir des sommiers en métal. Après, on va être sur des caractéristiques de sommiers qui peuvent aller sur du bambou, sur du poirier, sur de l'érable. C'est cette partie centrale, en plus de l'ouverture du capot. Alors, ce qu'on appelle le capot, c'est la partie brillante qui est sur le dessus et le dessous. Ce capot va, avec l'ouverture par l'arrière, donner un son un peu plus puissant, ou un peu plus avec une acoustique un peu plus importante, ou un son un peu plus refermé, etc. Après, il va y avoir la qualité des lames qui sont à l'intérieur de l'harmonica, et toute cette combinaison entre le capot, les plaques et le sommier va donner et l'étanchéité de l'harmonica, et la souplesse des lames, et la facilité de jeu, et une sonorité plus chaude, plus ronde, plus percutante ou plus sèche. Mais c'est incroyable tout ce qu'on apprend ce soir sur les harmonicas, sur Radio Nova en exclusivité. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur les harmonicas, Rémi ? Eh oui, et d'ailleurs, si vous pensiez que les instruments n'étaient faits que pour être joués, vous vous mettez clairement le doigt dans l'œil avec et écoutez cette requête qui a marqué Julien. Une qui m'a marqué, j'ai trouvé ça assez génial, c'est un architecte qui est venu nous acheter des harmonicas, etc. pour ou équiper un musée, ou la dernière fois c'était d'habiller complètement une maison de retraite avec des instruments vintage. Après, c'est vrai qu'on est souvent sollicité aussi pour des tournages de films, pour des gens qui vont pas jouer, mais ou par exemple des shootings photos, des choses comme ça. Avec au moins 15 ventes journalières, Major Music livre et attire des personnes du monde entier, et notamment des Japonais. C'est assez magique aussi, c'est toute la communauté asiatique d'ailleurs, que ce soit chinois ou japonais, alors que Suzuki c'est japonais. Toutes ces communautés-là, avant de repartir chez eux, c'est une communauté qui est très férue d'harmonica trémolo. Ils passent toujours chez Major Pigalle avant de repartir chez eux. Parce que là-bas, l'harmonica, c'est un des instruments les plus joués
au Japon. Les meilleurs harmonicistes, souvent, sont des Japonais. Facile à transporter, l'harmonica ne nécessite pas de notions particulières et peut s'apprendre à travers des tutos YouTube, des livres de musique ou même des cours que dispense Major Pigalle, la référence en la matière. Les Japonais passent toujours par Major Pigalle avant de retourner chez eux. Je l'ignorais. Merci pour cette information. Rémi Benchemra, grand reporter à la plage.